Allô, ici Poupoune. Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous une recette que j'ai revisitée. Il s'agit de la recette d'un beurre huile de coco. J'ai déjà partagé une première vidéo sur ma chaîne montrant comment faire l'huile de coco maison. Si vous avez manqué cette vidéo, pas de souci, je vais afficher le lien de la vidéo. Cliquez juste sur le lien et vous allez voir la vidéo montrant comment faire son huile de coco maison. Concernant la recette revisitée que je vous présente aujourd'hui, on va procéder de la même façon vu qu'on parle de la noix de coco. Alors, la première des choses, on va préparer sa noix de coco. Après avoir cassé la noix de coco, on va soit la mixer avec un robot mixeur ou tout simplement utiliser une râpe de cuisine. Ensuite, on va obtenir le lait qu'on va mettre dans un grand bol et garder au réfrigérateur pour toute la nuit. Le lendemain matin, votre préparation va se diviser en 3 parties. Il y aura la première que vous voyez, donc le beurre de coco, ensuite la crème de coco et pour terminer, de l'eau au fond du bol. Ensuite, il faut faire un trou sur le côté comme vous le voyez présentement et utiliser un autre bol pour diviser ou tout simplement séparer une quantité d'eau. Cette eau va nous être utile pour la suite de la préparation. Alors, on verse tout doucement une quantité d'eau qui se trouve au fond de notre grand bol. Après avoir donc divisé de l'eau en deux ou tout simplement récupérer une partie, on va prendre un autre bol suivi d'une cuillère à soupe et on va retirer la crème sur les plaquettes de beurre de coco. On récupère nos plaquettes de beurre de coco. Comme je vous ai dit, la préparation s'est divisée en 3 parties. Au-dessus, le beurre, ensuite la crème et à l'aide donc de la cuillère à soupe, on retire la crème qui se trouve sur les plaquettes du beurre huile de coco. Alors, si vous voulez également réaliser ou préparer ou faire votre crème de coco maison, cette vidéo vous concerne également. À la fin, vous allez avoir d'un côté le beurre huile de coco et de l'autre côté la crème de coco. Alors, je continue donc de récupérer la crème de coco que vous voyez présentement. Je racle la crème de coco des plaquettes de beurre huile de coco que je laisse au fond du bol. Je vais récupérer cette crème plus tard. Voilà. On a notre grosse plaquette. Ensuite, on va donc récupérer le bol qu'on a mis une partie d'eau et on va s'assurer de bien rincer la crème de coco sur les plaquettes de beurre. Voilà. On retire bien la crème de coco parce que ce qu'on veut obtenir ici,
c'est un beurre huile sans crème de coco. Je mets donc mon bol sur le côté que je laisse reposer et je vais enfin filtrer pour récupérer la crème plus tard. Ensuite, après avoir donc lavé les plaquettes de beurre, on va les essorer pour enlever l'eau. J'utilise du papier essuie-tout. Vous pouvez utiliser un autre papier ou un petit tissu. Donc, on s'assure de bien nettoyer les plaquettes de beurre de coco pour enlever l'eau ou le reste de crème de coco s'il y en a. Prenez votre temps pour bien réaliser vos produits de beauté ou produits capillaires maison. Alors, on va donc passer à la seconde partie. Maintenant, on va aller travailler notre beurre. Alors, ici, j'utilise un mixeur à main. Si vous ne l'avez pas, pas de souci, vous pouvez mettre vos plaquettes de beurre au bain-marie, les faire fondre. Ensuite, vous allez mettre le liquide obtenu dans un pot ou un flacon que vous avez réservé pour ça. Pour ma part, j'aime mieux travailler avec un fouet électrique ou un mixeur comme ça parce que ça me permet vraiment de bien travailler la texture de mon beurre. Mais c'est pas tout le monde qui a ces appareils. Voilà pourquoi je vous donne une autre option, les mettre au bain-marie, les faire fondre et ensuite vous allez les mettre dans un pot ou tout simplement dans un flacon bien nettoyé et stérilisé. Alors, comme tout un beurre, qu'il s'agisse du beurre à tartiner, beurre pour la cuisson ou beurre capillaire, moi je les garde au réfrigérateur. Je garde au frais. Voilà, j'obtiens une belle texture. Mon beurre huile. Pourquoi je l'appelle beurre huile? Parce qu'au contact de la peau, il fond tout simplement. Ou bien au contact de la chaleur. Et à l'aide d'une spatule en silicone, je mets donc mon beurre dans le pot que j'ai réservé et bien nettoyé et stérilisé. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Alors, pour ma part, je vais vous avouer quelque chose. Je préfère cette recette, dont la deuxième recette revisitée. C'est pas parce que la première recette que j'ai partagée n'est pas bonne. C'est tout simplement parce que celle-ci me permet d'obtenir à la fin donc deux produits. D'un côté, un beurre huile, comme vous le voyez, et de l'autre côté, la crème de coco qui est également utilisée en cuisine et aussi en cosmétique. Voilà pourquoi j'ai un grand penchant pour la recette, donc la recette revisitée. Alors, notre vidéo tire déjà à sa fin. Merci de m'avoir écouté. Merci de regarder et aussi de partager les astuces. Ça peut également aider d'autres personnes. N'hésitez donc pas à essayer ou de tester. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles vidéos, d'astuces et plein d'autres choses sur la chaîne.
Alors, je vous dis à bientôt, les poupous. Bye.